Bonjour, je m'appelle Roxane. J'étudie en biochimie de la santé à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, on vous a concocté une petite vidéo pour vous expliquer les mesures socio-sanitaires au temps de la COVID. Donc, je vous invite à me suivre, ça va être par ici. Bien évidemment, il faut porter un couvre-visage, mais pour les biens de la cause, aujourd'hui, je vais l'enlever pour faciliter le tournage. Donc, vous allez pouvoir me suivre. Comme vous le savez, l'université a fait son possible pour avoir le plus de cours en présentiel, mais il va y avoir éventuellement des cours hybrides et aussi des cours à distance. Près des salles de classe, plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés. Donc, avant de rentrer en classe, on se désinfecte les mains et par la suite, on choisit la place la plus loin de la porte. Comme mentionné dans la vidéo UDS, on nettoie notre place en arrivant. Mais, dans une grande salle comme l'auditorium, une escouade étudiante va nettoyer entre chaque cours. On le rendra pas plus jeune, mais va être vraiment propre. Dans les grandes salles de classe et dans certains laboratoires, les portes d'entrée et de sortie sont indiquées. Tout a été calculé pour que la distance de 1,5 m entre deux personnes assises soit respectée. Comme vous le voyez, les sièges avec les rubans verts indiquent où est-ce qu'on peut s'asseoir. Et là, vous allez me dire, Roxane, les laboratoires, eux, comment ça fonctionne? Alors, les techniciens et techniciennes, les coordonnateurs de laboratoire ainsi que la spécialiste en biosécurité ont déterminé toutes les règles à respecter. Selon votre programme, vous allez recevoir des informations par courriel et on pourrait vous demander de porter un sarrau, rien de nouveau, des lunettes de sécurité, des gants de sécurité. Jusqu'ici, c'est comme avant. Alors, la nouveauté, c'est le masque de procédure lorsque la distanciation de 2 mètres n'est pas possible. Dans certains laboratoires, on va vous fournir un masque N95. C'est bon, ben là, je pense qu'on exagère, là. Pour les travaux d'équipe, il faut respecter le 2 mètres ou bien porter un couvre-visage. Ça vaut pour les petits et les grands locaux comme ici. Qu'on soit assis ou debout, la distance à respecter est de 2 mètres. Assis, en classe, on privilégie 1,5 m. C'est pas mal moins compliqué qu'un cours d'intégrale. Ça compte aussi pour l'extérieur. L'université a installé des nouvelles tables à pique-nique. Profitez-en. Donc pour les cours à gros groupes, ça ne pouvait pas se donner à la faculté, alors ça va être au centre culturel. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir le temps de vous rendre à vos cours. La faculté a prévu 30 minutes entre chacun de vos cours, donc vous allez pouvoir passer à la toilette, vous prendre une collation, vous prendre un café. Mais n'oubliez pas, on ne peut pas manger en classe. Donc tout ça pour vous dire que la faculté est prête à vous recevoir et que c'est des gens comme nous, des scientifiques, qui ont créé les règles qu'il va falloir respecter. Ça sera pas toujours facile, mais on va pouvoir s'adapter. Ça va faire du bien de se retrouver. J'ai hâte de vous revoir à l'automne.